Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est en live, on est sur Twitch et le chat qui vous passe le bonsoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter aussi. Ça, je vous préviens si je fais un live ou si je fais une mise à jour sur la structure. Bien sûr, comme à chaque fois, gros merci à la communauté Twitch. Merci pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir, les amis. Et merci à la communauté YouTube de prendre le temps de lâcher le petit like et le petit commentaire pour soutenir la chaîne. Merci. Je vous mets le petit warning et let's go. Ok, on va commencer avec le Bitcoin. Bien sûr, depuis la dernière fois, il n'y a pas eu trop de changements sur la structure. On est toujours dans cette zone, d'accord? Et on n'a toujours pas cassé ce top. Donc les deux scénarios reste valable, donc ou un running, et dans ce cas-là il viendra péter le top directement. Sinon le régulier il a déjà donné ici, ça c'est mon top, et à ce moment-là je compte ce mouvement-là, hop, on va mettre une autre couleur, mettre le rouge, je compte ce mouvement-là comme un A, ce qu'il est en train de faire comme un B, donc A ici, le B ici, et on va voir un C. D'accord? S'il vient faire ça, on commencera du coup à prendre ce mouvement comme une nouvelle structure. Donc, on va prendre du recul. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va juste venir corriger et encore donner un autre push. D'accord? Donc l'idée c'est quoi? C'est de corriger l'impulsion qu'on a eue ici. Une fois l'impulsion corrigée, c'est une continuation. Donc c'est où il est déjà en train de le faire avec le running, et on va voir la continuation, ou on va voir un truc un peu plus important, et ensuite revenir péter le top. Donc plutôt haussier pour le moment sur le Bitcoin en 4 heures, voire un peu en daily. Par contre, c'est en 1 heure où il va falloir faire un peu attention, voire même en 15 minutes. 15 minutes, enfin 1 heure déjà, le mouvement qu'il est en train de donner, il est vachement correctif, donc je serais vraiment pas étonné de le voir retester ce bas. Et en 15 minutes, je pense le plus safe à tenter, c'est celui-là, donc ça comme A, ça comme B, et venir donner un C. Alors, est-ce qu'il peut valider ce flat et ensuite venir péter le top, c'est-à-dire donner un A, un B, un C, et ensuite venir directement péter le top? Oui, il peut faire ça, sachant que s'il valide ça comme un regular flat c'est une structure de continuation, un peu comme ça en fait, parce que la dernière fois on avait vu, en fait il n'avait pas cassé ce top. Donc vu qu'il n'a pas cassé le top, ça c'est mon impulsion, ça c'est le regular flat, donc une continuation. Donc est-ce qu'on peut avoir un plus gros regular flat? Si c'est le cas, il va falloir qu'il vienne péter ce bas, et ensuite une continuation ici. D'accord? Donc ceux qui trade en 15 minutes, pour le moment, plutôt de la vente, ce que je vois ici, parce qu'on a eu le A, on a eu le B, et une fois le B terminé, l'idée c'est de venir donner le C. S'il vient péter le top, on ira toujours pour de la vente, mais pour le C d'un running flat. D'accord? Donc, de la vente, faites attention ici. Sur ETH, pardon. Alors attention, en 4 heures, il est en train de faire notre structure corrective, parce qu'on avait dit que ce mouvement-là, pour moi, c'était agressif, donc on part plus pour probablement la première impulsion. Là, il est en train de corriger. Prochain objectif, c'est de revenir tester ce bas. D'accord? Donc une correction. Une fois la correction terminée, on part encore pour de l'achat. Donc ce A, ce B, ce C. Et ensuite, on partira encore pour de l'achat. Donc si vous avez des sell setup, ça va être plus pour du 15 minutes, 1 heure. Et gardez en tête que sur la structure 4 heures, c'est encore haussier. Pareil pour le Bitcoin. Hein. Si vous prenez de la vente, c'est plutôt du 15 minutes. Mais gardez en tête que sur la structure 4 heures et daily, c'est encore haussier pour le moment. Ok, BNB. Alors BNB, je le laisse faire sa vie. Je sais qu'on est dans un range. Pour moi, ça, c'est un range. Et l'idée, c'est de revenir tester ce bas. Et je tenterai tous les buy setup. Je vais ignorer la vente sur le BNB. Donc, même s'il vient péter ce top, je ferai attention à un drop. Le truc, c'est que je suis pas sûr de ce qu'il va me faire ici. Est-ce qu'on va avoir une structure plus complexe? Exemple, un B, un C et ensuite un drop. Ça serait mieux, en vrai, hein, ça serait beaucoup mieux. Mais ça changera pas trop la direction. Et mon objectif est toujours la même structure. Ça, une fois cette correction terminée,
un peu comme celle-ci. Donc celle-là, on a eu la continuation, c'est la continuation. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, à chaque fois qu'il donnera un nouveau plus bas, je chercherai de l'achat. S'il vient péter le bas, on partira pour autre chose, un running. Mais pour le moment, on cherchera la même direction, c'est-à-dire le regular flat. Pour le DOT, on va regarder plutôt l'interne. La grosse structure n'a pas changé depuis la dernière fois, de toute façon. Par contre, en interne, attention, parce que tant qu'on n'a pas pété ce top, si ce mouvement reste correctif, on peut avoir encore un nouveau plus bas. Donc si le Bitcoin décide de valider ce petit drop 15 minutes et que, voire 1 heure, et que le TH aussi décide de valider, lui, ça se peut qu'il validera aussi notre petit sell. Mais oui, attention, pour le moment, ça reste correctif pour revenir péter le bas. Après, s'il explose, on changera de structure, mais pour le moment, la structure n'a pas changé, elle est toujours plutôt baissière. En 15 minutes, attention, s'il donne des petits buys, des sell setup ici, why not, ça peut se tenter, mais faites attention à ça au cas où, donc un running en interne. D'accord? Donc je vise plutôt la structure 1 heure. EGLD, donc on avait dit de chercher de la vente pour le C d'un running au moins en interne, donc un drop minimum pour celui-là, pour de l'achat, et ensuite au top on cherchera encore un autre plus bas avant la continuation. C'est toujours pareil, s'il vient de donner un bas directement, c'est toujours aussi. Donc c'est où il pète le top, directement drop et ensuite un buy, où il vient directement péter le bas, buy. Donc on privilégie de l'achat à chaque fois qu'il donnera un drop, à chaque fois qu'il donne le C. Pourquoi? Pour le même running, on voit depuis un petit moment. L'idée c'est d'avoir ce running là. Ok, donc haussier, sol toujours la même direction. Donc on avait dit de chercher de l'achat ici. On a déjà fait tout ça. L'objectif c'est revenir péter le top. Il faut quand même TP et prendre et mettre le reste en break-even au cas où. Mais l'idée effectivement c'est toujours revenir péter ce top. Donc bien joué ceux qui l'ont pris et qui sont encore dedans. Parce qu'il faut dire qu'on a eu quand même pas mal d'opportunités pour rentrer dans le trade. VET, en 1 heure, on attend une plus grosse structure corrective. Donc attention ici. Ça, je le prends comme un A. L'idée, c'est de revenir donner un B et ensuite un C avant le retournement. D'accord? Si j'ai pas ce C, que ça soit en régulier ou en running, personnellement, je tenterai pas le buy. Et Litecoin, c'est la même chose. Mais lui, il y a aussi le risque du running flat. Rappelez-vous, quand on était ici, on avait dit sell jusqu'à ce bas. Donc ça, c'est validé. Et ensuite, on a dit buy jusqu'à ce top. Donc ça aussi, c'est validé. Et il est venu péter ce top-là. Là, on a dit attention au drop pour un running et ensuite un up. D'accord? Pour revenir péter le top. Donc c'est toujours la même analyse. Alors, il peut corriger entre temps. Donc on rentre pas à l'arrache comme ça. Mais l'analyse est toujours bonne, pardon. Et en interne, pourquoi pas tenter un petit regular flat. Tant que ce bas n'est pas cassé, vous pouvez avoir un petit up ici. Mais bon, c'est de l'interne, donc soyez vigilant. Ok, voilà, donc pas de gros changements sur la grosse structure. Bitcoin, de toute façon, en mode invest, on a fait une vidéo, je crois que c'était lundi, où je couvre le sujet. N'hésitez pas à regarder la vidéo de lundi, on parle, pour ceux qui sont intéressés pour de l'investissement, l'objectif, notre objectif. Donc là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est principalement trading. Donc ceux qui prennent les structures en petite time frame. Bon, on va attaquer le Forex. Donc Forex, au CHF, l'idée c'est de revenir péter ce bas là. Parce que là, je pense pas qu'il va y avoir de running ou de piège. L'idée c'est toujours le petit flat. Enfin, le petit flat, le gros flat. Cassure du bas. On a eu cette correction qu'on avait vu la dernière fois. Depuis, on fait que drop. Donc, revenir péter le bas parce qu'il n'a pas cassé. Au JPY, alors on avait dit attention à la correction et ensuite un drop et ensuite un autre push. Donc, vu l'amplitude du drop, donc on a bien eu le drop, mais le problème c'est que on a eu bien plus que prévu. Est-ce que ça invalide la direction? Pas vraiment, mais ça réduit les probabilités de l'avoir. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aura pas, ça veut juste dire qu'on peut avoir une structure corrective plus grande avant. D'accord, donc attention, on peut avoir une correction d'abord, drop avant le retournement. Donc il n'y a pas de raison de rentrer à l'achat ici pour le moment. Et en petit time frame non plus. Là, s'il flag ou il corrige, pourquoi pas, mais c'est du 15 minutes, pas plus. Donc là, il n'y a rien sur le OGPY. AUDUSD, on cherche un B, donc la correction.
L'idée plus tard, c'est de revenir tester ce top, à part s'il y a un petit running furtif qu'on n'a pas vu. Je vois pas vraiment de running pour le moment. Celui que je vois, il me semble peu probable. Donc ici, on a eu ce mouvement en 3 temps. C'est où il vient péter le top directement, où on va avoir une plus grosse structure corrective. C'est-à-dire ça, et ensuite la cassure du top. Donc pour le moment, on garde en tête plutôt ce mouvement-là. Ça a commencé correctif, mais vu ce qu'il donne, on part pour donc ça comme A, et ce qu'il donne ici comme B. Donc tant qu'on n'a pas pété ce top, on cherche un C, et ensuite encore la continuation. 4 CHF, ça coule, mais on peut pas prendre ce genre de move, d'accord? L'idée ici, c'est d'avoir un B et ensuite de la vente. Donc tant que j'ai pas le B, je touche pas. Mais là, en train de drop, il a donné des petits flags, celui-là, mais ouais, pas vraiment de setup en 1 heure. Alors c'est plutôt des setups 15 minutes qu'il est en train de donner. Notre prochaine étape ici, c'est d'attendre la correction si on veut vendre. Si on n'a pas de correction, on vend pas. C'est un peu si je prenais ce mouvement à l'envers. J'ai une impulsion, donc j'ai l'impulsion. Je vais devoir attendre d'abord la correction si je veux la continuation. Parce qu'on court pas après les bougies. CHF JPY, donc clairement ça puait la fin de structure ici, donc prendre des buys c'était risqué. Là l'idée c'est de prendre une correction aussi, encore un drop. Alors attention potentiel running ici. Là-dedans, celui-là je ne l'ignore pas. Si range, on part pour le B et ensuite un C. Sinon il viendra péter le bas directement. Le DAX. Ok, donc DAX on voulait buy ici, on l'a eu, il est venu péter le top, on avait dit de chercher de la vente, on l'a bien eu. Tant que ce bas n'est pas cassé, on avait dit de chercher de l'achat pour un running. Donc on a bien eu un up, mais il n'a pas cassé ce top. Ce up là n'a pas cassé le top, on a le retournement directement, et on a cassé ce bas, ce qui invalide le running flat. Donc on prend du recul sur la structure, et on surveille ça au cas où, donc ça peut être notre flat ABC. Si j'ai mon flag là-dedans, en 1 heure, c'est retester le top. D'accord? Plus il range dans cette zone, plus ça confirme la continuation. Donc je vois pas vraiment de gros retournements sur ce move, vu les retracements qu'il donne. DXY, on a validé notre running. Donc on avait dit running flat, et ensuite revenir péter le bas. Le bas est cassé, donc maintenant on attend, il n'y a pas grand chose à faire. Le drop est déjà fait. Donc ceux qui sont dedans, on va falloir commencer à sortir au moins une partie. Donc lui c'est cassure du top, 4 heures ici. Ouais. Cassure du top, c'est où il le casse directement, ou sinon on va avoir un plus gros B. Alors attention, on peut avoir ça d'abord et un push jusqu'à ce top. Euro JPY, alors comme beaucoup de JPY, donc on est plutôt sur de la baisse, d'accord, là le mouvement clairement baissier. Donc pour continuer le drop, on a besoin d'une correction, et là on continuera à chercher de la vente. Ceux qui vendent en petit time frame, soyez vraiment vigilants, parce qu'à chaque nœud plus bas on risque ce retournement, donc cette correction. Euro NZD, donc on a eu ce beau petit running, on l'a vu hier sur le zoom, mais le truc c'est que ça reste quand même vachement agressif, et il a quand même pas mal retracé. Donc c'est où il vient péter ce bas et directement péter celui-là avant le retournement. Sinon on va avoir juste un C et ensuite encore un push. Je ne supprime pas la possibilité d'un running ici, car maintenant c'est vraiment pas le plus propre des runnings. Mais ouais, on surveille cette partie. Est-ce que ça va être un flag pour la continuation ou une correction? Si c'est une correction, on partira pour encore un autre push. Mais pour le moment, s'il y a des sell setup, on tente plutôt la vente. Euro USD, l'objectif il est atteint. Donc on avait dit de chercher de l'achat ici. Même ici, on a dit drop et ensuite buy. Donc ça, c'est bon. Le truc, c'est que on est venu le péter rapidement. Merci la news. Attention maintenant. D'accord, on a bien eu le drop, on a bien eu le buy. Maintenant, on fait attention, il n'y a rien à faire. Tant qu'on n'a pas ou une structure de retournement ou de continuation, on ne trade pas les bougies. Donc ceux qui sont encore dedans, il n'y a pas vraiment de raison de sortir. Par contre, il y a une très bonne raison de prendre les profits, parce que l'objectif c'était de venir péter le top, et on laisse le reste tourner
Parce que je pense que si vous regardez votre RSI, peu importe l'outil que vous utilisez, vous allez voir de la divergence sur ce move, une perte de momentum sur ce move. Donc, mais c'est du daily, donc ça ne veut pas dire grand-chose si on traite du 1 heure, mais on doit quand même faire attention. GBPO, bon, l'idée c'est de revenir tester ce top pour un plus gros flat, d'accord? Ça c'est classique. Par contre, sur la grosse time frame, je cherche des sell setup et un drop. Mon objectif c'est de tenter ce running là. Parce que je pense que l'expanding, il y a peu de chance. Donc cette structure, il y a vraiment peu de chance. Je la supprime pas, mais il y a peu de chance. Donc s'il y a des sell setup, je tente. Pour de la vente, GBP CAD. Alors on a déjà cassé le top. Ouais, on a déjà cassé le top. On a eu cette correction, regular flat, buy, regular flat, buy, regular flat, buy. Ça pue. Donc pareil, on commence à perdre en momentum sur ce move en daily. Donc à chaque nouveau plus haut, on doit faire attention. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas tenter les buys quand on en a, ici aussi. Ça veut juste dire qu'à chaque nouveau plus haut, il va falloir se préparer à sortir et à mettre le BE. GBP, JPY, bon ça puait aussi, hein. On avait dit que ça puait la fin de structure. On a eu comme beaucoup de JPY un gros drop. Donc prochaine étape maintenant, ça c'est mon A. J'attends le B si je veux continuer à vendre. Ceux qui prennent les setups en petit time frame, restez vigilants parce que le B devrait pas tarder. Ce move, donc on cherchait un plus gros flat ici, drop, d'accord, un flat ici, même s'il devait continuer à monter. Sauf qu'il est venu péter le top directement. Donc je me retrouve avec deux possibilités. Ou un running, ce qui justifierait la cassure du top. Personnellement, je trouve pas très propre comme running parce qu'à la base, on avait traité ça comme un régular pour de l'achat. L'autre possibilité, c'est qu'on va avoir un running comme ça, mais il doit pas péter ce bas et ensuite revenir casser le top. Donc s'il donne ça, c'est beaucoup mieux. Par contre, s'il vient casser ce bas, on pourra partir pour une nouvelle structure. GBP USD, donc là, l'objectif, c'était la cassure du top, celui-là. Il pouvait donner un running, mais ça restait de l'achat aussi. Le top est cassé. À partir de maintenant, pas grand-chose à faire. On attend de voir s'il donne d'autres setups ici, donc comme celui-là, celui-là. On a eu en interne, voire peut-être un autre ici. Non, mais là, il n'y a rien à faire. NZD CHF, on a cassé ce bas. Je considère tout ça comme un B toujours. On a eu un running en interne, A, B, C. Un petit C, un petit B là-dedans. Donc, prochaine étape, c'est de revenir corriger la grosse structure. D'accord? Donc, plutôt de l'achat. À chaque nouveau plus bas, je cherche des buy setup. Peut-être encore trop tôt, mais c'est ce qu'on va surveiller. NZD USD, c'était aussi revenir péter le top. Ça, c'était l'objectif. Vu qu'on a eu plus que nécessaire, il y a de bonnes chances qu'on reviendra même atteindre l'objectif numéro 2, qui est ce top-là. Mais pour ça, j'aurais besoin d'une correction. Car là, c'est un peu trop tôt. Donc, ceux qui sont dans l'achat, il y a vraiment zéro raison de sortir. Il a donné le petit running. Donc, on a eu ça. Et ensuite, on a eu celui-là. Ça, on l'avait vu hier sur Zoom aussi. Donc, maintenant, on attend la suite. Donc, pas de raison de sortir, mais il va falloir commencer à se payer sur ce move. NZD-JPY. Ok, donc là aussi, on part pour le C du running. Donc, celui-là, le même running qu'on a vu la dernière fois. On attendait d'abord un petit en interne, ici, qu'on a eu, buy. Et ensuite, un autre ici, buy avant le drop. D'accord? Il a décidé de donner le gros move directement. Donc, on continue à chercher la même chose. Ça comme A, ça comme B, C. Une fois que c'est terminé, tant qu'on n'a pas pété ce bas. Revenir, tester le top. USD CAD. Alors, j'attends un range ici. Pour le moment, j'ai que deux mouvements. Tant que j'ai pas mon B, je tente pas. Donc, j'ai besoin au moins de ce B-là. Si j'ai ce B, je pourrais prendre au moins les 3 prochains moves. Mais sans ça, c'est risqué. USD JPY, comme beaucoup de JPY, on a eu un drop. Donc, attention au fameux running. Hein, rappelez-vous celui-là, là, ce A. Et à chaque fois qu'on a eu un plus haut, on disait attention au drop avant le retournement. Donc, je ne l'ai pas oublié. Ça, c'est toujours le potentiel running flat. Si c'est le cas, il va drop encore un peu
et se retourner directement. Si c'est pas en running, on le verra corriger. Au lieu de drop, il va corriger. Mais oui, n'oubliez pas le running flat A, B, C pour un A, B, C. US Oil, donc péter le top, ça y est. On avait dit ça, flat, donc il est en train de range pour revenir péter le top. L'objectif, c'est de venir péter le top. Le problème, c'est ce qu'il faisait en interne, c'était ou un regular flat, et dans ce cas-là, casseur du top directement, ce qu'il a fait, ou sinon, potentiellement un running flat d'abord, donc up, drop, qu'on a bien eu le up, on a bien eu le drop, mais le problème, c'est qu'il n'a pas pété ce bas-là. Donc du coup, c'est pas validé. Même si on a eu la direction, la structure n'a pas été validée. Et ça change un peu en fait. Ça peut changer notre structure. Pourquoi? Parce que si ça devient une correction, ça voudra dire qu'on pourra avoir encore de la vente et ensuite encore de l'achat. D'accord? Donc si ça c'est mon regular flat, corrigera. Si c'est la correction qu'on a vue en interne, on aura un drop et ensuite un. Donc ne pas se faire avoir par ça. Le gold, non le silver, pardon. Ok, donc ça a commencé très correctif. Là, je m'attendais personnellement à revenir tester ce bas, un peu comme celui-là. Mais maintenant qu'on a eu cette impulsion due à la news, la structure elle est en train de changer. Donc on part plutôt pour ou carrément revenir péter ce top directement, parce que oui, rappelez-vous qu'à la base, ce qu'on cherchait, nous, c'était juste une correction et ensuite un up. Enfin, on s'attendait à ce top, mais le problème c'est que ça me semble trop tôt comme correction, pas suffisamment grande, mais on le garde en tête. C'est où il vient péter le top ou on est encore dedans. Donc et dans ce cas-là, on va avoir la correction encore de la vente et ensuite venir péter le top. Dans tous les cas, c'est revenir casser le top, mais ceux qui veulent viser ce top, faire attendre un flag ou une confirmation en interne, c'est un peu trop tôt, on court pas après les bougies. Et c'était pareil sur le gold, rappelez-vous, on voulait juste une correction et ensuite la cassure du top. Maintenant, ça me semble léger comme correction aussi. L'objectif weekly est toujours le même, toujours la même flèche, c'est-à-dire revenir péter ce top-là. D'accord? Donc, on est juste en train de corriger. Maintenant, est-ce qu'on a fini la correction ou pas? Ceux qui veulent tenter le buy, on a besoin d'une correction ici. D'accord? Donc, c'est où il vient péter directement ce top-là, où on va voir donc ça comme A, venir donner le B, le C, et après casser le top. Pour ça, si on a ça, ça se tente. On sait jamais, il peut directement venir casser le dernier plus haut. D'accord? Bon, je passe sur le chat. Comme ça, je les laisse vous dire au revoir. En Bitcoin, on est toujours dans la même zone, ce qui veut dire qu'on recherche toujours la même direction. Ceux qui tradent les 15 minutes, voire même peut-être en dessous, effectivement, faites attention parce qu'on peut avoir encore un nouveau plus bas. D'accord? Donc, cherchez des sell setup en petite time frame. Donc, ça concerne vraiment que le trading. C'est pas une mauvaise idée. Ok? Bon, je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.